Dans cette vidéo, on va retrouver la page récapitulative d'un devis. Donc, on va retrouver toutes les informations importantes, pas mal de possibilités. L'idée, c'est que quand on a terminé un devis, on retrouve notre devis. Donc déjà, l'importance, c'est qu'on va pouvoir le visualiser, ce devis. On le visualise, tout est nickel. On voit qu'il y a plusieurs statuts sur un devis. Donc là, le devis est au mode brouillon. Je vais le finaliser. Et qu'est-ce qui se passe quand je finalise un devis? Hop, la page se recharge et on voit qu'il y a un numéro qui a été créé. Donc là, je viens de finaliser le devis et on voit qu'il y a le numéro là qui est apparu ici en fait. Donc au début, un devis qui est en mode brouillon, on peut le supprimer. Et à partir du moment où on va finaliser le devis, on va lui attribuer un numéro et on pourra plus supprimer ce devis. Ça, c'est la première chose à savoir. Ici, on a l'information de quand est-ce qu'a été créé ce devis, à quelle heure, par qui. On a la distinction entre la main-d'œuvre et la fourniture. On a tout un tas d'informations, donc le détail. Ici, on voit le client Jean Dujardin, le total hors taxe, le total TTC, la marge et l'activité. Donc là, ici, on va pouvoir donc découper les devis en fait par activité. Ça a plusieurs usages. On regardera ça dans une autre vidéo, mais pour la faire courte, on peut marquer est-ce que c'est du SAV, du chantier ou de la maintenance. Et ensuite, lorsqu'on sera dans tout le tableau avec l'ensemble des devis, on va retrouver un filtre qui nous permet de retrouver tous nos devis de SAV, de chantier ou de maintenance. Ce petit filtre d'activité, il va vous permettre en fait de définir, de donner un critère à votre devis selon l'activité, afin derrière de pouvoir filtrer l'ensemble de vos devis sur une activité en particulier. Donc, je vais pouvoir, si j'affecte en fait ce devis à l'activité chantier, dans l'ensemble de mes devis, je vais pouvoir filtrer en fait tous mes devis qui correspondent à des chantiers. Et là, je retrouve ce devis-là. Donc imaginons que vous gériez beaucoup d'interventions, de maintenance, de dépannage et beaucoup de chantiers. Vous allez pouvoir retrouver d'un seul coup que les devis qui correspondent au chantier. Et pareil, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. On retrouvera tout le chiffre d'affaires qui a été généré, par exemple, par chantier, pour l'activité chantier, ou pour l'activité maintenance, ou pour l'activité dépannage. Donc là, quand je rentre sur mon devis, sur la page récap ici, j'ai aussi le suivi de ma facturation. Je reviendrai dessus dans quelques instants. Dans le devis, je vais pouvoir ajouter des pièces jointes, ce qui va me permettre d'envoyer, par exemple, une fiche technique à un client ou une pièce complémentaire à ce devis. J'ai un petit bouton aussi ici à droite d'aperçu qui va me permettre de transformer mon devis en bon d'achat et d'afficher uniquement le prix d'achat sur les devis. Voilà, ça s'est rechargé. Ou la dernière option, hop, liste d'articles, d'afficher mon devis sans les prix. Ça a deux gros avantages selon moi. La première, c'est que je vais pouvoir envoyer des demandes de prix à mes fournisseurs et ils vont voir ce que j'ai chiffré mais sans les prix. Donc ils vont pouvoir me chiffrer tout le matériel nécessaire. Deuxième cas d'usage, je vais pouvoir donner le devis une fois qu'il aura été accepté et qu'on va démarrer le chantier aux techniciens ou aux personnes qui vont faire ce devis afin qu'ils aient le visuel de tout ce qu'on a noté pour le client sans avoir accès aux chiffres, bien évidemment. Ici, l'onglet facture, pareil en même temps que la facturation, on reviendra dessus après. Email, pareil. Commentaires, on peut regarder tout de suite. On va pouvoir rajouter des commentaires donc, sur un devis. Ça peut être un petit mémo. Par exemple, si le client veut commencer son chantier plus vite, s'il veut une autre pièce, s'il veut changer la couleur de son carrelage, on peut noter tout ce qu'on veut. Et donc, si je mets test ici, on voit que c'est moi qui ai fait le commentaire. Bien évidemment, lorsqu'on travaille à plusieurs, on pourra savoir qui est-ce qui a commenté, à quelle heure, quel jour. Et donc, c'est hyper pratique pour simplifier la communication. Je vois que je peux remodifier mon devis. Donc ça, c'est cool. Et dans le bouton d'action, je vais pouvoir envoyer mon devis par mail. Donc si je clique ici, je peux sélectionner le mail du client qui est déjà enregistré. Je peux aussi saisir un autre mail, le mien par exemple, si j'ai envie de l'envoyer. Donc je peux l'envoyer à plusieurs personnes en même temps. À une personne, j'ai la possibilité. Je peux modifier le message. Alors là, on ne le voit pas, mais on a aussi dans le logiciel la possibilité de créer des modèles Gmail. L'avantage d'un modèle Gmail, c'est que vous allez par exemple écrire un email pour l'envoi d'un devis, le premier envoi en l'occurrence, et à chaque fois que vous allez envoyer un devis, vous allez pouvoir récupérer ce modèle Gmail. Si le client ne vous répond pas au bout d'une semaine, vous pouvez écrire un email de relance par exemple. Et pour vous éviter de retaper tout ça, vous allez utiliser le modèle Gmail. On va regarder tout de suite d'ailleurs à quoi ça correspond. Si je vais dans mon entreprise, paramètres, je vais tout en bas dans email et là, j'ai déjà des modèles Gmail qui sont déjà prêts, mais pourquoi on ne me les propose pas? Parce que j'ai pas mis que ça concernait les devis. Donc là, il faut que je rajoute concerne les devis. Je peux l'utiliser par défaut ou pas, mais c'est pas grave, on veut juste regarder à quoi ça correspond dans le devis. Si je retourne dans mon devis et que je clique sur envoyer par email, maintenant on me propose d'utiliser un modèle.
Et là, j'utilise devis relance numéro 1 et le texte se met automatiquement. Donc c'est super simple et surtout super pratique. Je vais pouvoir aussi envoyer mon devis pour signature. Donc ça, c'est l'objet d'une autre vidéo que je vous invite à regarder. Ou utiliser un modèle. Pareil, c'est l'objet d'une autre vidéo. Maintenant, le devis il est finalisé. Je l'ai envoyé au client et le client a accepté le devis. Donc soit je lui ai envoyé par signature électronique, il a accepté et le devis est passé automatiquement en accepté, soit je le modifie à la main parce que le client il m'a envoyé ça par mail, il m'a envoyé qu'il a accepté le devis, il l'a signé. Je passe le devis en accepté. Une fois que le devis est passé en accepté, déjà on voit qu'il y a la mention qui s'est mise sur le devis et en plus de ça, ici dans le bouton d'action, j'ai de nouveaux choix qui se sont ajoutés. Maintenant que le devis est passé en accepté, je vais pouvoir transformer ce devis en chantier ou planifier une intervention ou encore générer un bon de commande. Donc ça, c'est super pratique. Alors là, je vais m'envoyer le devis par email et on va regarder l'onglet email, à quoi ça correspond. Donc là, je viens de m'envoyer le devis par email. Je vais aller dans mes mails tout de suite. On va regarder à quoi ça correspond. Donc là, j'ai bien reçu le devis. La pièce jointe, je clique dessus. Petite précision à propos des emails. On voit ici que l'adresse d'envoi d'email, c'est noreply@inter-fast.fr. En revanche, il y a bien le nom de votre entreprise dans l'entête de l'email. Le client voit tout de suite que c'est votre entreprise puisqu'il y a le logo de votre entreprise qui se met sur l'email plus le message qu'on vient d'envoyer. Mais la petite subtilité, c'est que lorsque le client va cliquer sur répondre, il va bien évidemment répondre sur votre boîte mail et non pas sur le noreply@inter-fast. Donc pas de souci à se faire à ce niveau-là. Et seconde chose, et ça vous allez apprécier, si je reviens sur mon devis, dans l'onglet email, on a un tracker d'email qui vous permet de savoir est-ce que votre client il a ouvert l'email, combien de fois il l'a ouvert, à quelle heure il l'a ouvert, tout simplement en cliquant dessus et en regardant le statut en bas. Donc, bien évidemment, si votre client il a ouvert 10 fois son email, c'est probablement qu'il est très intéressé. S'il ne l'a pas ouvert, on peut l'appeler, le relancer, lui demander est-ce qu'il l'a bien reçu, etc., etc. Ça va être aussi pratique pour les factures lorsque le client ne vous a pas encore payé. S'il a ouvert la facture, c'est qu'il en a pris connaissance. Enfin, dernière chose, si je veux retrouver les pièces jointes de mon email, ici, si je clique sur voir dans le navigateur, hop, ça m'affiche les pièces jointes juste ici. Donc je vais pouvoir, si j'ai envoyé plusieurs emails avec différentes pièces jointes, retrouver l'historique de tous les emails qui ont été envoyés. Dans l'onglet historique, on va enregistrer chacune des modifications que vous faites sur vos devis et sur vos factures. Si vous changez ne serait-ce qu'un centime ou une virgule et que vous réenregistrez votre devis, on va enregistrer chacune des modifications. On va savoir à quelle heure vous avez modifié ça et qui est-ce qui a modifié. Donc dans le cas où vous travaillez en mode collaboration à plusieurs personnes sur le logiciel, on peut savoir est-ce que c'est le commercial qui a changé le devis, qui est-ce qui l'a modifié, l'assistante, le patron, etc., etc. Dernière chose, donc, on va pouvoir facturer notre devis. On va regarder ça dans une autre vidéo, mais si je facture mon devis, je peux le transformer donc en facture d'acompte, en facture de situation ou transformer carrément en facture directement. Si je transforme en facture d'acompte et que je reviens sur mon devis, ici, je vois en fait où est-ce que j'en suis de la facturation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans l'onglet facture, ici, je vais retrouver l'ensemble des factures qui sont associées à ce devis. Donc, j'ai pas besoin de galérer à chercher à chaque fois quel devis correspond à quelle facture correspond à quel devis. Il y a un pont entre les deux. Donc, typiquement, si je vais sur ma facture, à gauche, je vois le devis qui correspond à cette facture. Et quand je reviens sur mon devis, si j'ai plusieurs factures qui correspondent, je vais les retrouver dans l'onglet facture. Voilà, c'est fini pour la page récapitulative des devis. Dans la prochaine vidéo, on va parler des modèles de devis. Vous allez voir, c'est une option qui est géniale. On se retrouve tout de suite.